On enchaîne avec le Tipeee. Alors, on nous demande le nom du solide. Alors, hop, je vais venir ici. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un cône de révolution. Où tu vois, on a un disque de base en bas. Et tous les points frontières du disque, donc tous les points sur le cercle frontière là, du disque, vont se rejoindre en un même point, celui-là qu'on appelle le sommet du cône. Voilà, du cône de révolution. Donc c'est un cône de révolution. Hop, ici. Cône de révolution. Ensuite, on nous demande la valeur du point d'interrogation arrondi au centième de mètre. Donc nous, on cherche cette longueur-là. Et là encore, le théorème de Pythagore va nous être d'une aide précieuse. Donc tu vois ça, en fait, si tu veux, c'est la longueur là, de la pente du Tipeee, qu'on retrouve ici aussi. Voilà. Et en fait, ici, on va avoir un triangle rectangle. Voilà. Un triangle rectangle ici, donc ça, je vais l'appeler A. Ça, je vais l'appeler B, et ce point-là, je vais l'appeler C. Donc on a 2,5 mètres, c'est la hauteur du Tipeee, donc la longueur AC. Et la longueur AB, elle est donnée en fait tout simplement par le rayon du disque en bas qu'on a là aussi, et qui vaut 1,5 mètres. On connaît deux longueurs du triangle rectangle, il va nous rester à trouver la dernière. Alors tiens, je refais le petit dessin ici. Donc on a ça. Voilà. A, B, C, on a 2,5 mètres ici et 1,5 mètres en haut. Ok. Donc nous on cherche la longueur. Hop, CB. Allez, on y va. Alors, dans le triangle ABC, rectangle en A. On a, d'après le théorème de Pythagore, alors la plus grande longueur au carré, donc BC carré. Je vais écrire là, BC au carré, qui va être égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc 2,5 mètres au carré plus 1,5 mètre au carré. Allez, on fait une passe à la calculatrice. Alors 2,5 au carré, on va avoir du 6, non, pardon. Donc 2,5 multiplié par 2,5 aura du 6,25. Donc 6,25 mètres carrés. Plus 1,5 au carré, 1,5 fois 1,5, ça va faire 2,25. On fait une passe à la calculatrice si on a un doute, et on a, voilà, 2,25. On va ajouter ces deux longueurs-là. Et ça fait 8,5 mètres carrés. Alors ça c'est pour la longueur donc, de BC au carré, et nous ce qui nous intéresse c'est juste la longueur BC. Alors hop, je vais faire une petite flèche parce que là je manque de place. Donc, on va avoir BC qui va être égal à racine carrée de 8,5 mètres au carré. Une petite passe à la calculatrice, donc racine de 8,5. Ça fait 2, et si on arrondit là, tu vois, au centième, on va être sur du 2,92. Parce que 9154, c'est plus proche de 9200 que de 9100. Donc là, on est sur du 2,92 mètres. Ok. Ensuite, on nous demande de faire le patron du solide. Alors, pas forcément à l'échelle, encore une fois, mais avec ses dimensions, on va en mettre. Alors, je vais basculer ici sur le brouillon. Alors, le patron du cône de révolution, pas forcément évident à voir. En gros, si tu veux, on va faire une découpe là. On va découper la toile comme ça là. Ici là. On fait une découpe de la toile et ensuite on va dérouler la toile tout autour du disque. Si tu veux, au départ, on aura un disque.
On fait ça très sommairement en brouillon. On va avoir ici un disque dans un premier temps. Voilà. Et ensuite, on va avoir donc la toile là. Si on fait une découpe ici, en fait, ça va nous faire un secteur de disque. Je sais, c'est franchement pas évident à voir sur la corde. Faut essayer d'imaginer. Voilà. En gros, on va avoir quelque chose comme ça. Tac, donc ça c'est le centre. Ici aussi. Et ensuite, si tu veux, quand tu vas découper tout ça, cette partie-là, tu viendras la coller là-dessus. Et en fait, en la collant là-dessus, eh ben, ce point-là, il va monter par rapport au point bas ici. Et ça te fera ton cône de révolution. Tu verras hein, quand tu le feras. Donc ici, cette longueur-là, là, c'est ce qu'on cherchait, point d'interrogation, qu'on a trouvé qui équivaut à peu près 2,92 mètres. Ensuite, il va avoir besoin ici du rayon de ce disque-là en bas. On l'a ici, c'est 1,5 mètre. Et ensuite, ce qu'il va falloir qu'on détermine, ben en fait, c'est l'angle ici du secteur circulaire. Alors, pour déterminer l'angle de ce secteur circulaire, là encore, hein, il faut imaginer le solide une fois monté, une fois qu'on a plié le patron. En fait, si tu veux, cette longueur-là, là, eh bien, elle serait égale à cette longueur-là, en fait, le périmètre de ce disque-là. Parce que, hop, voilà, quand on va replier le tipi ici, eh ben, le disque de base, il viendra juste en dessous. Donc, en gros, là, ce côté rouge, là, va venir se superposer parfaitement sur celui-là. Donc, on a le périmètre du cercle ici. Le périmètre du cercle, c'est 2 fois pi fois le rayon, donc 1,5 mètre. Donc ça nous fera du 3 pi mètre. Je chercherai après sur la calculatrice la valeur approchée. Donc on a 3 pi mètres qui est égal en fait à cette longueur-là. Donc ça c'est notre point de départ. Ça ne donne toujours pas l'angle ici, parce que quand je vais vouloir construire, je vais me servir de mon rapporteur. Et pour ça il me faut la valeur de l'angle ici. Par contre j'ai le rayon là, j'ai 2,92. Alors si on réfléchit, tu vois, on va faire un peu de proportionnalité. Hop hop hop, tac tac tac. Voilà. Et je vais me faire un petit tableau. Voilà. Donc moi je cherche l'angle associé à cette longueur là, qui est 3 pi mètres. Donc quel est l'angle ici associé, je ne sais pas. Par contre moi ce que je sais c'est que 360 degrés, donc 360 degrés, tu vois, ça fait un tour complet. Et bien si je fais 360 degrés, j'aurai le périmètre de tout ce cercle là. Donc le périmètre de rayon 2,92 mètres, à savoir 2 fois pi fois 2,92 mètres. Voilà. Mais moi je ne cherche pas le périmètre entier, je cherche uniquement la longueur de cet arc de cercle. Donc pour ça, je vais tout simplement faire un produit en croix pour retrouver cette valeur-là. Là. L'angle ici associé sera proportionnel en fait à la longueur ici. Donc je vais avoir 3 pi multiplié par 360 degrés, 3 pi mètres multiplié par 360 degrés, divisé par 2 fois pi fois 2,92 mètres. Et ça me donnera la valeur de l'angle en degrés. Donc on y va, on fait une passe à la calculatrice. Alors on a, donc tu vois, je garde les valeurs exactes encore, hein, 3 pi multiplié par 360, et ensuite je vais diviser ça par entre parenthèses, pour qu'il divise bien tout, hein, par tout ça. On a donc dit 2 pi. Et tu peux mettre le fois, hein, c'est pareil. Quand tu as 2 pi, c'est comme 2 fois pi. Calcul littéral. Fois 2,92. Voilà, hop, entrée. Et on obtient finalement, voilà, à peu près 184,9. Alors on va arrondir au degré près, hein, ça suffira. Grosso modo, ici on a un angle de 185 degrés. Voilà, un peu plus qu'un angle plat. D'ailleurs, je suis allé un peu trop loin, mais là, au début, je ne savais pas trop. Donc ici, on va avoir un angle de 185 degrés. Et bien, on n'a plus qu'à construire le patron, c'est parti. Alors, on a dit dans un premier temps un disque ici de rayon 1,5 mètre. Alors, moi j'ai encore fait un petit calcul, tu vois, je me notais les longueurs au préalable.
1,5 m, grosso modo, ça va me faire du 1,2 cm pour faire quelque chose à l'échelle. Allez, tu vois, je vais essayer de ne pas me faire avoir. Cette fois, je vais mettre ça en dessous pour accrocher. D'ailleurs, il me semble, je vais revérifier, que j'avais pris 1,2. Hop, oui, c'est ça. Ok. Allez, on plante. On va espérer que ça accroche bien. Et on y va. Ok, donc là, on a notre premier cercle de rayon. On a dit 1,5 m. Donc ça, c'est le disque de base, hein, sous le tipi. Et donc maintenant, il faut qu'on vienne faire la toile. Donc on a dit, hein, pour faire la toile, voilà. On a ici un angle de 185 degrés et on a un rayon de 2,92 m. Alors moi, 2,92 m, tu vois, grosso modo, ça me fait du 2,3 cm. Donc je vais déjà aller placer le rayon à 2,3. Donc 2,3 après mon disque. Donc là, voilà, j'étais à 1, 2, ok, plus 2,3. Donc je vais arriver ici à 6. Qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise, moi non, pas du tout, pardon. 2,3, je vais me placer bien. Voilà. Et je vais arriver donc ici. Ok. Donc là, j'ai 2,3 cm de rayon. Hop. D'ailleurs, j'aurais pu tracer le rayon. Je vais faire un pointillé. Et donc ça viendra représenter, on a dit, je sais plus, 2,92 m. Donc environ 2,92 m. Et maintenant, il faut que je fasse un angle, on a dit, hein, un secteur circulaire avec un angle de 185 degrés. Alors, tu démarres d'où tu veux. Hein. Par contre, disons que si je démarre ici pour faire mes 185 degrés, j'aurai pas beaucoup qui va tenir. Voilà, j'essaie d'anticiper, si tu veux, dans la suite. Il vaut mieux que... si je démarre ici, j'aurai un tout petit bout qui sera collé au disque et ce sera peut-être pas terrible quand je vais vouloir le monter. Donc tant qu'à faire, je voudrais avoir carrément, si tu veux, tout cet arc-là qui soit collé au disque. Donc je vais commencer... Ouais, je suis désolé, là, t'as peut-être pas suivi ce que j'ai dit, en même temps je l'ai pas très bien exprimé, je le reconnais. J'ai dit 2,3, mais c'est juste plus pratique lors du montage. Voilà. Donc je vais partir ici à 2,3. Je vais arriver là, voilà. Donc ça va être mon point de départ. Maintenant, il va falloir que je vienne mesurer un angle de 185 degrés. Allez, on fait une passe au rapporteur. On met le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle en question. Donc moi, c'est celui-là. Alors là encore, hein, je suis désolé, ça va pas être pratique pour moi parce que je suis pas pile au-dessus. Il y a la caméra au-dessus. Mais là, je crois que je suis pas trop mal. Et ensuite, j'ai dit un angle de 185 degrés. Alors... Bon, un truc qui est pas très intelligent de ma part, tu vois, c'est si je positionne le rapporteur comme ça, si je veux faire 185 degrés, bah, je vais être limité ici, tu vois, parce que si je démarre ici à 0, j'arrive à 180 degrés ici. Bon, moi je veux pas 180 degrés, je veux 185. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite marque ici, tu vois, hop, et ensuite il va falloir que je vienne rajouter 5 degrés là. Donc je vais remettre mon rapporteur comme ça, et à partir de là, je vais rajouter 5 degrés tout simplement. Donc là, je crois que je suis pas trop mal. Et donc, je vais rajouter 5 degrés et j'arrive ici. Alors, attends. Voilà, une petite marque là. Et donc il va falloir que je m'arrête à cet endroit-là. Alors je vais venir faire juste, tu vois, hop, un trait. Je vais prolonger ici, ensuite je vais repasser au compas et puis je gommerai ce qui dépasse. Alors, donc on prend le rayon au compas. On n'est pas trop mal. Ok, donc voilà, ça c'est notre secteur circulaire qu'on viendra refermer. Alors tant que j'y suis, tiens, regarde ce que je vais faire, je vais aller un peu plus loin parce que je suis en train d'anticiper quand je vais vouloir faire la languette après. Tu vas voir. Voilà, je vais rajouter ça, hop, ça sera parfait. Donc cette partie-là, ça dépasse, on n'a pas besoin.
Voilà, je m'arrête ici. Donc là j'ai mon secteur circulaire avec mon angle ici de 185 degrés. Et donc là j'ai toujours mes 2,92 mètres ici de rayon, et ici c'est pareil. En ce qui concerne les languettes, il va falloir coller le disque de base là qui va venir en dessous sous cette partie là, il va falloir que je la colle donc, sur toute cette partie là. Donc tu peux faire une languette comme ça. Là encore tu verras que c'est vraiment pas pratique à monter. Donc là encore tu vas t'armer de courage et de patience. Tu vas pleurer peut-être un petit peu, mais bon c'est pas bien grave. Et tu vas finir par y arriver si tu persévères, pas de souci. Voilà, donc en fait ces languettes là elles viendront se coller en dessous. Tac. Et ensuite pour refermer en fait ma toile là de tipi, il va falloir que cette partie là vienne se coller sur celle-ci. Donc ce que je fais tout simplement, bah voilà, tu vois, je viens de rajouter ici une petite partie qui viendra se coller en dessous. Alors je repasse en orange donc les parties de languettes, ça, et ensuite cette partie là. Ok. Ensuite, si ce que tu peux faire aussi quand tu feras le tipi, alors encore une fois, ça c'est très théorique, hein, mais en réalité, en pratique, tu verras que cette partie-là, elle n'est pas nécessaire. D'ailleurs, tu vois, sur le tipi, et sur le tipi, quand tu le construis, t'as rien en dessous, hein. En fait, t'as juste l'herbe. Donc tu pourras même juste faire tout simplement un petit secteur circulaire comme ça que tu viendras enrouler sur lui-même. Et si tu veux, tu pourras créer une ouverture. Pour créer une ouverture, par exemple, tu pourras ici venir faire... hop, bah, tu peux découper tout simplement. Regarde, tu vois là, ici j'ai mis des petits pointillés. Tu feras une petite découpe quand tu l'auras... Alors, quand tu l'auras collé, hein, quand tu l'auras collé, tu feras une petite découpe. D'ailleurs, attends, si je réfléchis... parce que là, cette portion-là, ok, allez, tiens, tu feras une petite découpe ici. Et tu viendras la plier. Là, ce que je fais là, le trait que je fais, faudra pas que tu le découpes, hein, par contre. Tu viendras découper, d'ailleurs, j'ai pas été intelligent, excuse-moi, parce que si tu découpes ici, hein, ce sera pas collé là-dessus. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que tu vas venir découper ici, regarde. Hop, tiens, je vais te le repasser en violet. Ça, si tu as envie de customiser ton Tipeee, hein. T'es pas obligé. Tiens, d'ailleurs, si tu veux mettre ma Missus dedans, hein, si tu as de quoi faire, je sais pas, moi, un Playmobil, ce que tu veux, ce sera fun. Donc, si tu veux faire une petite partie, une petite ouverture à ton Tipeee, hop, tu viendras découper selon les pointillés ici. Juste une découpe là, et ensuite, tu viendras plier cette partie-là, comme ça, selon le trait là. Ça, c'est pas un trait de découpe, hein. Tu viendras juste plier la partie comme ça à l'intérieur. Comme ça, tu pourras ouvrir le Tipeee en pliant la partie et fermer le Tipeee en refermant la partie, quoi. Ok. On détermine maintenant la surface au sol réel. Donc la surface à l'intérieur du Tipeee, là. Donc c'est simplement l'aire d'un disque de rayon 1,5 m. J'ai pas le bon stylo. Alors l'aire d'un disque, on l'a dit, hein, pi fois le rayon au carré. Donc ma surface, on fait ça. Ma surface, ce sera égal à pi multiplié par 1,5 m au carré. On fait une passe à la calculatrice pour avoir la valeur approchée. Pi multiplié par 1,5 au carré et on obtient environ 7,07 arrondi au centième. Donc environ égal à 7,07 mètres carrés. Voilà. Ensuite, on nous demande le volume réel. Alors, le volume d'un cône de révolution, V égale, donc comme pour les pyramides, c'est 1/3 multiplié par l'aire de la base, multiplié par la hauteur. Parce qu'en fait, tu vois, dans la classification des solides, eh ben, une pyramide, ça fait partie de la grande famille des cônes. Voilà. Et un cône de révolution, c'est aussi un cas particulier des cônes. Donc le volume va se calculer à partir de la même formule, 1/3 multiplié par l'aire de la base multiplié par la hauteur. Alors l'aire de la base, moi je l'ai déterminé ici, hein, je vais prendre la valeur exacte d'ailleurs, je remets V égale, alors 1/3 multiplié par l'aire de la base, pardon, qui est pi fois 1,5 m au carré, et ça je vais le multiplier par la hauteur du Tipeee, et la hauteur du Tipeee, elle est donnée ici, c'est 2,5 m. On va faire une passe à la calculatrice. Alors, 1/3
1 tiers multiplié par pi multiplié par 1,5 au carré, et enfin multiplié par 2,5, et on obtient environ 5,89 mètres cubes. Et c'est cool pour le Tipeee aussi.